Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour Maurice. Salut Amélie. Ça va bien? Ben oui. Excellent. Bienvenue à cette deuxième émission L'Envol. En première partie d'émission, nous aurons Madame Mireille Dubé, qui est directrice de la Maison de la famille des Basques. Elle va être en compagnie de son équipe et elles vont nous présenter la mission et les services de leur organisme. Dans le volet récit de vie, deux mamans qui fréquentent la Maison de la famille ont accepté de parler de leur expérience. Et pour le volet bon voisinage, c'est Mme Fanny Castonguay qui vous présentera les services qu'offre la Maison de la famille dans certains villages des Basques. Dans cette première partie d'émission, vous rencontrerez Mme Mireille Dubé, qui est directrice de la Maison de la famille, et son équipe d'intervenantes, qui est composée de Kim Sirois-Bernier, technicienne en travail social, Maxime Lévesque, qui est éducatrice à l'enfance, et Mme Fanny Castonguay, qui est éducatrice. Ensemble, elles vont vous expliquer la mission et les services qu'offre la Maison de la famille aux parents et aux enfants de notre MRC. Bonjour, bienvenue à la Maison de la famille des Basques. La Maison de la famille, c'est la seule organisme famille dans les Basques. On est situé au 340 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Par contre, on se promène beaucoup dans les villages. On va en parler plus tard. Je voulais vous présenter mon équipe de travail. Moi, c'est Mireille Dubé. Je suis directrice à la Maison de la famille. Il y a Maxime Lévesque. Elle est responsable des halles garderies les mercredis et jeudis, quand on va en parler tout à l'heure des services. Kim Sirois-Bernier, c'est notre intervenante sociale qui fait des purées de bébés, les haltes bébés, puis elle nous aide aussi, elle m'aide beaucoup comme adjointe administrative aussi. Et Fanny, c'est l'éducatrice de groupe et individuelle aussi, famille, elle fait de l'aide parent et tout ça. On va parler des services tout à l'heure. La Maison de la famille existe depuis plus de 20 ans. Elle a été créée en novembre 2001. Je partais pas sur 2021. 2001. La principale mission, c'est d'offrir des activités et des services qui répondent aux besoins des familles, des Basques, et qui permettent d'améliorer leur qualité de vie. On a plusieurs objectifs dans notre mission. C'est d'accompagner, supporter, outiller et valoriser les parents dans leur rôle, offrir un milieu de vie respectueux permettant aux familles de passer du temps de qualité avec leurs enfants, de briser l'isolement, de développer leurs compétences parentales, de favoriser le développement global de l'enfant et d'adopter de saines habitudes de vie. On est un organisme qui est à l'écoute des besoins exprimés par les familles en adaptant nos services à leur réalité. On défend les intérêts des familles de la région des Basques. La Maison de la famille offre aussi les camps de jour d'été et scolaires. L'été, on a un camp de jour de 2 à 6 ans pendant 7 semaines pour compenser le manque de garderie et le 4 ans, où la période qu'on envoie notre enfant à 4 ans à temps plein, mais que le terrain de jeu n'accepte pas les 4 ans. Fait qu'entre 2 et 6 ans, on a un camp de jour là, spécialisé là, avec des personnes formées pour accueillir vos enfants. Les 2 dernières semaines d'août, on a un camp de jour scolaire pour pallier le manque de terrains de jeu qui sont terminés là, avec le retour aux études des étudiants. Donc, on a un camp de jour de 2 semaines à ce moment-là. Et à la semaine de relâche aussi, on a un autre camp de jour là, pour aider les parents qui doivent aller travailler et qui ont besoin et qui n'ont pas de milieu de garde.
C'était poussette, c'est une activité où on bouge avec la poussette et bébé. On vient d'avoir un enfant et on peut même emmener les plus grands. C'est vraiment un moment qu'on se remet en forme et qu'on sort aussi de la maison voir du monde. Ça se passe au le camping municipal une fois par semaine à l'automne et au printemps. Nous avons les garderies les mercredis de 9h à 4h, les jeudis de 9h à 4h et les vendredis de 5h30 à 8h30. Tu as un rendez-vous, tu as besoin pour la journée, un break respirer, gêne-toi pas, on est là pour ça, on est vraiment une halle garderie. Pas obligé de prendre la journée au complet, ça peut être 1 heure, 2 heures, on s'adapte selon les besoins. On est là pour ça. Dans la salle de psychomotricité, vous pouvez réserver la salle pour faire une fête d'enfants. Dans le fond, faire la fête d'enfants dans la salle de psychomotricité, les enfants peuvent bouger, tout ça. Et on a une éducatrice qui peut animer vos enfants pendant quelques heures là, pour la fête. Ça fait différent et c'est agréable pour eux. La maison de la famille est amie des pères. On a un outil de paternité, le coffre à outils des pères, qu'on est très fiers qu'on a monté, qu'on remet à tous les nouveaux papas. Et même les anciens, s'ils ne l'ont jamais reçu, n'hésitez pas, on va leur offrir, qui réfère sur tous les besoins de l'enfant et s'il y a besoin d'un service en particulier, là, il y a les références dans le milieu et tout ça. C'est vraiment un bel outil d'accompagnement pour tous les pères de la MRC et même davantage parce que notre coffre à outils est étendu dans plusieurs MRC et autres, ça s'étend graduellement. On fait de l'accompagnement aussi au niveau des papas, sont tous les bienvenus, peu importe leur vécu, tout ça, là, on est présent pour eux aussi. On a une salle de psychomotricité qui a été ouverte en octobre 2021. Il y a des tables disponibles que vous pouvez venir jouer. Le jeudi soir, à partir de 5h30, tu peux venir jouer, grimper sur les murs, courir, t'amuser, bouger. Fait que t'es le bienvenu. Et le samedi matin aussi, de 8h30 à 11h30, les familles sont les bienvenues. C'est libre. Vous pouvez réserver en même temps sur le site web votre place. Mais vous arrivez le matin même, on vous accueille et puis ça va nous faire plaisir de vous voir. Nous avons un service des douces mères qui est un service d'accompagnement et d'entraide à l'allaitement. Il y a 7 personnes bénévoles, des mamans, membres, qui vous accompagnent. Ils peuvent aller à domicile, par téléphone, par Internet, vous accompagner au niveau de l'allaitement. Même les papas, s'ils ont besoin de support, n'hésitez pas. Les marraines d'allaitement sont présentes pour vous. Et on est aussi des éducatrices à la maison de la famille disponibles là, si vous avez besoin à ce niveau-là. Au niveau de l'alimentation, on a vraiment un grand volet. On fait des purées de bébé. On accompagne vraiment toutes les démarches au niveau, on cuisine. Une fois, on fait des légumes, l'autre fois, on fait des fruits. Et la dernière rencontre, on fait soit de la viande ou le volet végétarien touché aussi, là, avec les lentilles et tout ça. Fait qu'il y a 3 rencontres qu'on peut préparer les purées entre parents et on sort de la maison, c'est plus agréable de les faire. Puis on trouve plein de petits trucs en même temps, puis ça sort de l'isolement. On a aussi des ateliers qu'on parle de la DME qui est de plus en plus populaire. C'est la nourriture, l'intégration de la nourriture en morceaux. Fait qu'on s'adapte selon l'évolution des années. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à participer aux ateliers. Puis si vous hésitez entre les purées DME ou mixer les deux, vous pouvez avoir toute l'information ici à la Maison de la Famille. La zone sans écran, c'est un beau projet. Tu t'en vas en voiture, à la maison, tu n'as pas le goût que ton enfant soit sur la tablette, le cellulaire, téléphone. Il y a plein de jeux que vous pouvez faire avec vos enfants, des idées. Il y a même des affiches que vous voyez aussi un peu partout dans les basques. Si vous voulez l'outil, c'est 5 $, ça nous fait plaisir de vous l'offrir à ce faible coût. C'est un beau projet. Puis ça nous permet d'avoir des idées et de faire autre chose que les écrans. De temps en temps, ça fait du bien de discuter et jouer avec nos enfants et avoir un temps de qualité avec eux. Nous faisons des cuisines collectives en famille. Ça arrive qu'on peut faire des desserts de Noël dans le courant de l'année ou une journée mets chinois. Moi, je nomme des idées comme ça qui se passent au cours de l'année. Fait qu'en famille, c'est toujours plus agréable
et en gang de cuisiner et repartir avec nos plats à la maison par la suite. D'ailleurs, ces activités-là, on ne les fait pas nécessairement à Trois-Pistoles, on peut aller dans les villages. Puis si vous êtes un groupe, que vous avez de maman ou de papa ou de parents ou de famille, que vous voulez participer à une activité, vous avez une idée, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de faire un groupe avec vous. Mathurin, c'est un atelier pour développer les habiletés sociales des enfants entre 2 et 5 ans. C'est des groupes qu'on fait 1 à 2 fois par année. Ça nous fait faire plaisir d'accueillir votre enfant et jouer avec lui tout en développant ses habiletés sociales. Matcha, notre merveilleux projet de l'an passé qui est présent et vivant à la Maison de la Famille, c'est des bacs d'éveil aux mathématiques en 9 mois et 6 ans. On les prête les bacs ou on va directement chez toi ou tu viens à la Maison de la Famille, on a des animations. En présence du parent et l'enfant, on fait de l'éveil aux maths. Dans le passé, on priorisait beaucoup la lecture, tout ça qui est très important encore aujourd'hui. Mais le volet mathématique était laissé de côté. Donc, c'est par le jeu. C'est vraiment des jeux agréables et tout ça avec les enfants. Et on apprend les maths. Et dans le quotidien aussi, ça peut nous apporter des petits trucs comme parents. Je cède la parole à Kim qui va poursuivre sur la réalité des familles qu'on rencontre. En fait, la réalité des familles dans la MRC des Basques, nous, on est une des MRC les plus à faible revenu, donc notre MRC figure parmi les plus vulnérables. On a beaucoup de familles qui ont 3 enfants et plus dans la MRC des Basques. On a plusieurs aussi des familles monoparentales ou des familles recomposées. Suite à la pandémie, on a plusieurs nouvelles familles, des nouveaux arrivants qui arrivent dans la MRC et qu'on accueille ici à la Maison de la Famille. Nous, on accueille autant les parents, les futurs parents, les grands-parents, les nouvelles familles arrivantes, les tuteurs, tutrices, également les familles d'accueil et tous les enfants de 0-12 ans et même plus. Dans le fond, tous les besoins qui sont nommés de ces familles, c'est que les familles aiment avoir accès à un lieu de rencontre informel qui est la Maison de la Famille. Ce qu'ils aiment de la Maison de la Famille, c'est de pouvoir rencontrer des intervenants puis d'autres parents au moment qui leur convient dans nos activités. Également, ils aiment le fait qu'on a un endroit ludique où les enfants peuvent jouer et socialiser en dehors de la maison. Également, d'avoir accès à du matériel complémentaire de ce qu'on a à la maison, parce que parfois on a des choses, mais ici on a des jouets de plus ou des jeux de société qu'on prête également. Ce que les familles ont de besoin aussi, c'est de briser l'isolement et de discuter avec les familles vivant les mêmes défis au quotidien. Donc, les défis rencontrés par les parents qu'on voit, c'est beaucoup de l'adaptation au rôle de parent pour les nouveaux parents. Aussi, la conciliation famille-travail quand ils recommencent le travail. On a des familles aussi qui vivent des difficultés financières, des problématiques personnelles comme des problématiques de santé, de l'anxiété, des choses comme ça. On a aussi la problématique de transport qu'on voit pour certaines familles dans la MRC des Basques. Nous aussi, en tant qu'organisme, c'est certain qu'on vit un certain défi qui est le financement pour pouvoir s'assurer de la pérennité de nos services. Puis dans le fond, ce que la Maison de la Famille peut apporter à ces familles, c'est vraiment du soutien, de l'écoute, un endroit neutre où se changer les idées, où qu'il n'y a pas de jugement entre les personnes qui fréquentent l'organisme et une ouverture d'esprit. Un dernier service que nous avons, c'est le service de relevail à la maison d'être parent. Avant d'accoucher ou après accoucher, tu as besoin à la maison comme parent au niveau des habitudes de la vie quotidienne ou s'adapter à l'enfant. Fait que nous, on a une éducatrice, Fanny, qui va à la maison vous aider à des demi-journées pour que tout aille bien. Fait que la Maison de la Famille s'adapte au fur et à mesure des années les services. Fait qu'on a une panoplie de services déjà, mais on s'adapte toujours selon les besoins de chacune des familles de la MRC des Basques. Vous voulez plus d'informations sur la Maison de la Famille, veuillez nous contacter, soit venir nous voir directement entre le lundi et le vendredi entre 8h30 et 4h30, ou nous contacter par téléphone au 418-851-2662, ou encore aller sur notre page web mdfbasque.com. Vous pouvez voir toutes les panoplies des services, des activités qui sont présentes à la Maison de la Famille. Vous pouvez même inscrire vous inscrire
s'inscrire à une activité et prendre votre carte de membre, vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci à toute l'équipe de la Maison de la famille des Basques et bravo pour votre belle et grande mission qui aide les familles d'ici. Pour le volet récit de vie, Mme Kim Sirois-Bernier a rencontré Mme Alexandra Norossir et Mme Maude Genina qui fréquentent la Maison de la famille avec leurs enfants. Écoutons leur témoignage. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexandra et Maude qui sont des parents qui utilisent les services à la Maison de la famille, qui ont voulu témoigner de leur expérience vécue chez nous. Merci beaucoup les filles. Je vais commencer avec 2 petites questions pour vous. Comment avez-vous connu la Maison de la famille? Moi, je dirais que dans le fond, c'est par l'entremise, dans le fond, d'une infirmière du CLSC. C'est elle qui m'a apporté ici, vu que je viens pas, dans le fond, du coin, je viens de la Mauricie. Fait qu'elle m'a apporté visiter la Maison de la famille, puis j'ai découvert cet endroit. Moi, c'est les membres de ma famille qui m'ont parlé qu'il y avait des beaux services qui offraient la Maison de la famille, donc je suis venue visiter. Qu'est-ce que la Maison de la famille vous a apporté ou vous apporte au quotidien? Dans mon quotidien, je te dirais que ça m'a permis de créer, dans le fond, un cercle d'entourage avec du nouveau monde, là, vu que, comme j'ai dit, que je venais de la Mauricie. Puis sinon aussi, ça m'a permis d'avoir des activités avec des personnes qui avaient des liens dans la même réalité que moi au niveau de mon bébé, puis aussi d'apprendre comme les purées, puis tout ça. Mais moi, je viens ici à la Maison de la famille pour faire des activités de touche à tout avec mon garçon qui va pas à la garderie, donc ça fait socialiser avec d'autres enfants. Puis aussi, on vient jouer en bas les vendredis matins avec la salle de psychomotricité. On adore ça. On a parlé un petit peu, mais mon autre question, ça serait, c'est quoi les services que vous avez reçus dernièrement? Puis également, j'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu, là, c'est quoi que vous avez aimé de ces services? Moi, les services que j'ai eus dernièrement, c'était l'aide aux parents. Donc, c'est quelqu'un qui vient comme à la maison m'aider dans plusieurs tâches. Ce que j'ai aimé au niveau de ça, c'est que j'avais quelqu'un qui pouvait m'écouter. Puis quand j'en avais besoin, n'importe quand, même si elle n'était pas présente. Elle m'aidait aussi au niveau de me structurer dans ma journée, puis dans ma nouvelle vie de maman, soit avant ou après la grossesse. Puis elle m'a aussi appris à cuisiner parce que moi, j'étais un gros zéro là-dedans, là. Fait que maintenant, je suis rendue vraiment meilleure, je suis capable de mieux m'organiser, puis ça va déjà mieux avec mon enfant, même s'il ne mangeait pas dès le début. Mais moi, dans le fond, j'ai déjà nommé les services, les touches à tout, puis les salles de psychomotricité, puis ça me fait aussi du bien venir ici pour parler avec d'autres mamans, comme on a dit aussi. Puis aussi, j'ai déjà reçu des services d'aide aux parents, c'est vraiment génial, là, quand les éducatrices viennent à la maison, puis ils nous aident, puis c'est vraiment des beaux services. Est-ce que vous recommandez nos services à d'autres familles, d'autres parents ou des nouveaux arrivants dans le coin? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à propos de nous? Mais c'est vraiment une place qu'on se sent à l'aise ici. Il n'y a pas de gêne à avoir avec les éducatrices, puis les autres familles aussi qui viennent, puis ça nous fait socialiser. Ça nous fait sortir de la maison, ça. On a vraiment besoin, des fois, de parler avec d'autres personnes. Moi, c'est sûr que je le recommanderais à 100 %, là, moi aussi de mon côté, là, parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir justement cet entourage-là qui vient nous supporter puis qui nous apporte tout ce qu'on a besoin qu'on n'aurait pas nécessairement. T'sais, comme en ayant la famille puis les amis loin, bien, ça nous apporte vraiment comme le tout ensemble. Là. Bien, merci beaucoup les filles d'avoir pris ce moment-là pour nous. Bien, ça fait plaisir. Merci Kim et merci Alexandra et Maude d'avoir accepté de participer à cette émission. Vos témoignages pourront sûrement motiver d'autres familles de notre MRC à participer aux activités de la Maison de la famille avec leurs enfants. Pour la 3e partie de l'émission, soit notre volet bon voisinage, c'est Fanny Castonguay, éducatrice, qui va nous parler des services qu'il est possible de recevoir dans d'autres municipalités des Basques, parce qu'en effet, il n'y a pas juste à Trois-Pistoles que la Maison de la famille offre certains services. L'une des raisons pour lesquelles la Maison de la famille se déplace dans les villages, c'est pour aller rejoindre le plus de gens possible, parce que bien souvent, il y a des gens qui n'ont pas de moyens de transport. Fait en se déplaçant, on peut les rejoindre, peu importe où, dans tous les villages. Notre but premier, par exemple, pour la Maison de la famille, ce serait d'avoir un point de service dans chaque village, mais pour l'instant, à cause faute de financement, on ne peut pas se le permettre. Aussi, il y a les services qu'offre la Maison de la famille dans les villages. On a des bénévoles dans chaque village. Ça, c'est grâce au projet ambassadeur qu'on peut se permettre d'avoir des bénévoles.
Sinon, nous offrons de l'aide parents à domicile. Aussi, il y a les touches-à-tout dans les villages. On se déplace Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Simon, Saint-Jean-de-Dieu, pas mal les petits villages autour. Puis, on fait des activités avec les mamans et les enfants. Aussi, il y a matcha. Il y a des cuisines en famille qu'on fait aussi. Et on participe à différents événements organisés dans les villages. Comme cet été, on a été à Saint-Jean-de-Dieu, à la Grande Virée avec la Super Slide. On a été à la fête de la famille à Saint-Clément. Aussi, on a participé au 325e de Trois-Pistoles. Puis, en fin de semaine, on vient d'aller au Festival de l'érable à Saint-Rita. La Maison de la famille, elle s'étend le plus qu'elle peut. On va de plus en plus dans les villages. C'est un défi pour nous depuis quelques années avec le projet Ambassadeur, qu'on veut continuer même si le projet est terminé. On va vous voir directement à la maison. C'est pas toujours facile non plus de se déplacer à Trois-Pistoles. Ça nous fait plaisir d'aller dans les municipalités, d'aller directement chez vous. Que ce soit pour l'aide parents au niveau des relevailles, au niveau des animations matcha. On va dans les événements, on est allé à Saint-Rita, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu dernièrement, mais on veut continuer à aller à toutes les municipalités de Saint-Guy, Saint-Rita, Saint-Éloi, Saint-Simon, Saint-Mathieu, et je ne veux pas l'oublier, mais c'est Notre-Dame-des-Neiges. On veut aller partout, fait que n'hésitez pas. Si vous avez des idées, des projets, on est présent le plus possible dans les villages. On a des membres à la Maison de la famille de tous les villages, puis on va être là pour vous. On est prêts à se déplacer, que ce soit aussi pour des cuisines, on va vous rejoindre aussi, il n'y a pas de problème. Aussi, il y a des activités entre pairs dans les villages, puis aussi on en a ici, là, on a un papa attitré qui vient puis qui participe là, avec les papas puis les enfants. Aussi, il y a le maillon qu'on fait des activités. Et nous sommes ouverts aussi à d'autres projets. S'il y a d'autres activités, puis on a l'occasion de pouvoir y aller, on va se déplacer, ça va nous faire plaisir. La Maison de la famille est fière partenaire de Cosmos qui nous accompagne dans plusieurs de nos volets. On est fiduciaires, ça nous fait plaisir d'être partenaire avec Cosmos Les Basques. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les services offerts par la Maison de la famille sont offerts à tous les gens, peu importe la classe sociale, peu importe que tu as des problèmes ou pas. Nous sommes là pour t'accueillir et on va toujours être là pour t'aider. Merci!
Merci Fanny pour ces informations et c'est une bonne idée que vous avez d'aller à la rencontre des familles dans leur milieu et bonne continuité. Nous espérons que vous avez apprécié cette deuxième émission de l'Envol. Prenez note que l'heure de diffusion seront toujours le lundi à 10 h, le mercredi à 20 h, le vendredi à 14 h, et ce pour les 2 semaines de diffusion. Les émissions seront disponibles sur Internet une semaine après sa diffusion. Dans la prochaine émission, c'est M. Denis Pépin, directeur du Périscope des Basques, et son équipe qui vont aborder avec nous la santé mentale. En plus de présenter la mission de l'organisme, ils vont nous expliquer comment ils adaptent leur intervention auprès de leur clientèle. Pour le récit de vie, M. Alain Bélanger a accepté de partager avec nous ses expériences. Et finalement, en troisième partie, Mme Joanne Beaulieu de l'entreprise Nokomis, qui est une entreprise pistoloise en commercialisation des produits de l'érable, va nous expliquer leur motivation à engager des personnes dans le cadre d'un programme d'insertion socio-professionnelle. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Salut, à la prochaine. Salut Maurice. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.